Tu le sais que t'as envie d'écouter. Snow Limits, Radio Pirate. Ça y est, on vient de joindre la gang du live avec nous autres. On vient de jaser une petite heure et demie sur le Prime. Ça vous tente de vous joindre à nous autres, ben, vous allez sur radiopirate.com pour devenir membre. Il y a une semaine gratis. Si vous aimez, ben, join the team. Join the family. Et bienvenue avec nous autres si jamais ça vous tente. Jerry, t'es salué. Ben, t'es resalué. Même chose pour Mr. White. Yes, sir. Parce qu'on le fait toujours pour les gens qui arrivent du live. J'ai pas de sujet. Tu sais, des fois, il y a un incontournable ou deux incontournables qui arrivent. Puis on n'a pas le choix que de parler de ça pour... parce que tout le monde... C'est le sujet que tout le monde parle, vous comprenez? Donc, il n'y en a pas vraiment. Je dirais peut-être que c'est surprenant, mais beaucoup de monde ne veulent pas... Et c'est pas... Ça vient pas de moi. J'ai fouillé pour trouver d'autres textes là-dessus, puis effectivement, ça existe. Mais le Journal de Montréal, on va leur donner. Ils sentent leur mort, eux autres. Il y a quelques médias qui sentent leur mort et qui essaient de se reprendre sans trop annoncer qu'ils veulent changer, là, parce qu'ils veulent se garder une petite gêne pareille. Mais tu sens qu'ils sont tannés d'être obligés de cacher les chars de TVA et d'enlever les logos dessus. Là. Ouais. Tu sens qu'ils sont bien tannés de ça. Donc, quand il y aurait une nouvelle qui est un incontournable, ce qu'il n'y aurait pas de... Cette nouvelle-là, il y a 6 mois, n'aurait jamais été publiée. Ça, c'est ce que je veux vous dire. Mais là, les gens les haïssent. Et c'est même plus juste ceux qui se sont levés debout pendant la COVID. C'est même plein de monde qui ont embarqué dans leur discours, qui se sont rendus compte, qui se sont fait fourrer par cette gang-là. Donc, beaucoup de monde les déteste. Et rajouter à ça les changements de l'époque dans laquelle on est pour les médias. Mais là, tu te dis, OK, un peu mariage de changements technologiques et d'habitude, plus le monde qui nous haïsse, c'est un marché vers le cimetière garanti. Là. Donc, ils sont en mode survie. Donc, en mode survie, les gens deviennent un peu plus, je dirais, un petit peu plus guédounes. on va dire ça de même. Et le Journal de Montréal a publié hier la vaste étude, ben, ils n'ont pas publié, ils ont fait un article, la vaste étude mondiale qui fait le lien entre les vaccins contre la COVID et les potentiels problèmes de santé. Puis je sais que ça devrait être un sujet. Il y en a qui vont dire, ben non, mais c'est normal, il y a n'importe quel vaccin a des effets secondaires, puis ça arrive, puis c'est jamais parfait, puis c'est au nombre de vaccins qui ont été donnés, c'est normal qu'on ait trouvé des choses par après. Mais il y a plein de monde qui ne voulait pas prendre de vaccin à cause de ça. Ils disaient que c'était trop vite, il n'y avait pas assez de tests, c'était trop rapide, ils n'y croyaient pas. Il y avait même d'autres vaccins, ces gens-là, donc ils n'étaient pas anti-vaccins. Et ils se sont fait traiter de tous les noms. Et je sais que de ce texte-là, il y a beaucoup de monde qui font semblant de ne pas l'avoir lu. Là. Je sais que ça devrait être la nouvelle. Ça devrait être la nouvelle que tout le monde parle. Ça ne l'est pas. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des gens qui font semblant qu'il faut passer à autre chose. Parce que si on ne passe pas à autre chose, on peut amener quasiment du monde en prison. Là. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Là. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit sur les gens qui n'en voulaient pas. Comment on les a traités, comment on les a... Et là, il arrive cette étude-là, puis il y a du monde qui siffle un peu. Là. Ils veulent pas que ce soit une nouvelle qui devienne la nouvelle. Il y a juste ceux qui ont subi, puis je vous dirais ceux qui ont posé des questions, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont pris les vaccins. Vous savez, j'ai voyagé et tout. Puis aussi, pour avoir le droit de critiquer cette gang-là, si je n'avais pas pris les vaccins, j'aurais été probablement out 1 an avant. C'est ça. OK? Donc, ça n'a pas payé après, là. Avec les hommes faibles qui nous dirigeaient, on aurait dû savoir que ça n'allait pas toffer anyway. Mais ce que je dis, c'est que ça nous a donné un genre de répit de 1 an,
au nom de je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas quel mal on a fait à notre corps en faisant ça, mais j'assume, OK, je comprends, comprenez-vous. Mais sauf que j'ai toujours été du bord de ceux, moi, ça a été le cœur du discours, ça a été la liberté de choix, OK, la liberté de choix. Donc, que les gens aient surtout que plus ça avançait et plus on savait que c'était Christy, le vaccin-là ne fonctionnait pas, puis que tout le monde a pogné à COVID en même temps, puis que même si on était tous vaccinés, tout le monde l'a pogné en décembre 2021 et janvier 2022. Tout le monde l'a pogné. Donc, tu sais, et ça ne l'empêchait pas de l'avoir, ça ne l'empêchait pas de le donner aux autres, ça n'empêchait rien. OK, on va se le dire, là. Ça n'empêchait rien. Il y en a qui disent que ça empêchait les gens d'être vraiment malades. J'en doute aussi. Je pense que c'était n'importe quoi, ces crises de vaccins-là. OK? Puis la seule chose qu'on est en train de voir, c'est que probablement qu'il y a des effets secondaires. Et moi, je fais... appelez-moi de tous les noms, I don't care. Mais moi, je pense que quand les gens pensent qu'ils sont victimes de COVID longue, moi, je pense que c'est des effets secondaires du vaccin. J'ai aucune étude pour vous dire ça. C'est juste une affaire. Pareil. Quelle expression pareille. Ben oui. COVID longue qui affecte à peu près, je vous dirais, 19 fois sur 20 des gens qui peuvent prendre des congés et avoir des billets de médecin sans conséquence. Ça, c'est le hasard qui fait ça. Là. C'est un hasard. C'est sûr. C'est le hasard. Donc, je veux juste vous dire que ça existe. Et je veux juste vous dire que ce serait le fun à un moment donné. Avant que François Legault se fasse crisser dehors avec Dubé, puis avec Arruda, puis Bois de l'eau. Puis la gang de rapaces dans les journaux et dans tous les médias, incluant la télévision, la radio. Parce que moi, j'ai toujours été un défenseur de la radio. Si vous me demandez quand est-ce que la radio d'opinion est morte au Québec, elle est morte pendant la COVID. Rien à voir avec Google, rien à voir avec Joe Rogan, rien à voir avec Spotify, rien à voir avec rien. Quand est-ce que cette radio-là, la radio de faiblards, dirigée par des hommes faibles, tous les réseaux maintenant sont dirigés par des hommes faibles, parce que j'aurais jamais pu arriver, en passant, que la radio allait devenir si fort, la radio d'opinion devenue si fort pendant 40, 50 ans partout à travers le monde. Ça a pris des hommes forts pour la faire et ça prenait des hommes forts pour la diriger et la défendre. Mais la minute qu'on est devenu dans une société d'hommes faibles, les hommes faibles ont pris le contrôle des entreprises qui devaient avoir des hommes forts pour tenir ces entreprises-là debout. Mais ces hommes faibles-là sont trop faibles et ils ont carrément tué la radio qui était la radio vivante, la radio proche du monde, la radio qui brassait. Non, ils ont tué. Imaginez-vous si ces hommes-là avaient été au pouvoir en 1970, qui avaient eu les mêmes jobs en 1970, en 1980, en 1990. Tous les grands acteurs de la radio, on parlait du Québec, ces gens-là n'auraient pas existé. On n'aurait eu que des mopettes. Des mopettes qui passent, puis qui parlent, puis qui se font changer au bout de 2 ans, puis personne ne se rappelle d'eux autres, puis qui ne marquent pas l'histoire de rien. C'est ça qu'on aurait eu. Parce qu'il y a des hommes faibles, c'est faible, ça a peur de tout, ça se tient pas debout pour des principes, ça fait rien. Et c'est ça qui est arrivé pendant la COVID, c'était pathétique. Incluant où nous, on était en passant. Pognés avec leur modèle, pognés un peu avec leur clientèle, fourrés bien raides. Faites-vous-en pas qui ont... Puis avec de la belle argent aussi, là. De la belle argent de publicité qui est... ouais, bien là, on va prendre l'argent... Oui, pour 95% de ces acteurs-là, effectivement. Voilà. Mais ce serait le fun avant que tout ce monde-là s'en aille à la retraite ou encore... Ce serait le fun avant que Paul Arcand s'en aille à la retraite puis qu'il s'excuse publiquement. Ça n'arrivera pas. Ce serait le fun que François Legault le fasse. Non, ça n'arrivera pas. Ce serait le fun avant que Justin Trudeau soit humilié par Poilievre à la prochaine élection. Ce serait le fun qu'il prenne le temps pendant la campagne électorale de dire « Regarde, j'ai divisé les Canadiens, je vous ai attaqué, je vous ai traité de tous les noms, je vous ai étiqueté, je vous ai manqué de respect. » Eh bien là, maintenant, avec toutes les études qui sortent, je dois vous dire que vous aviez en partie raison. Et je vous ai manqué de respect. Sincèrement, pardonnez-moi. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, mais Trudeau, ça ne peut pas arriver. Parce que Trudeau, lui,
il n'a pas conscience qu'il a fait du mal. Tu comprends? Ouais. Manière polie de dire ce qu'on veut dire, là, je comprends. Ouais. Oui. Il y a d'autres politiciens qui ont conscience de ça, mais qui vont, comme tu disais tantôt, ils vont tourner le dos, puis ils vont siffler, puis ils vont aller prendre une marche. Eux autres, ils ont conscience, mais ils laissent rien paraître. Là. Mais pas assez homme pour s'excuser. Voilà. Mais Trudeau ne m'en dit rien. Là. Parce que c'est une rapace, c'est une méchante rapace, les politiciens. Hey, tu sais, le gars là, qui avait l'air toujours à se réveiller, puis qui, on avait l'impression qu'il dormait avec son habit, là, en Grande-Bretagne. Oui. Boris. Boris le peureux. J'ai dit Boris. Boris le peureux. Boris. Oui, Boris le peureux. Boris puis Ford, ça a été mes deux grandes surprises. Oui. Ford. Deux gars qui jouaient au tough aussi depuis des années. Ah ouais, et finalement, on a eu affaire à des acides lopettes. Bouh! Il part en courant. Des acides faibles. Non, il part en courant la queue entre les deux jambes. Ah oui, il a eu peur. Il part. Non. Là, dans l'histoire, parce que je parle de lui, ça n'a pas de lien, mais que je ferme le dossier COVID. Au nom d'eux autres, garde, bravo, puis garde, ceux qui se sont tenus debout, plus le temps avance et plus vous avez trop raison, ça doit les faire chier comme ça se peut pas. Mais je passe à un autre sujet parce que pour vous parler de comment des politiciens, c'est dégueulasse. C'est des gens tellement douteux, c'est des gens tellement décevants, c'est des moins que rien. Tu sais, Boris, le gars qui se couche avec son habit, le gars, il se fait pointer dans l'entrevue de Poutine avec Tucker Carlson. OK? Poutine le nomme, puis il parle d'une affaire qui est arrivée. Et là, Boris Johnson, après l'entrevue, prend son téléphone, s'enregistre, met ça sur les réseaux sociaux. Le gars, il est hors de lui. Là. Tu sais, il est en... là. Puis il joue au tough. Ça donne rien. On le voit que, dans son affaire, on voit que Poutine a pesé sur le piton qui a fait mal. Et là, ben, il accuse Carlson de toutes les affaires. Okay. Et là, Carlson l'appelle. Puis il dit, hey, veux-tu te défendre? Veux-tu que je m'en aille avec mon équipe? On va passer, on va arrêter à Londres. Je vais aller m'asseoir avec toi. On va faire la même chose qu'avec Poutine. On va jaser une couple d'heures. Tu jaseras de n'importe quoi. Tu régleras l'histoire à Poutine. Tu répondras. Au lieu de défendre sa réputation et profiter d'une plateforme qui aurait peut-être permis à ce gars-là, je ne sais pas qu'il y aurait eu 300 quelques millions de vues comme ça a été le cas avec Poutine, mais peut-être une centaine de millions. Le gars, il a dit non. Ben, en fait, il n'a pas dit non. Il a dit, si tu me donnes 1 million, j'y vais. Non. C'est-tu le même qui marche à longueur de journée, eux autres? Hey, t'es sérieux, là? Je suis très sérieux. Non, ça n'a pas de sens. Il y a combien de politiciens qui marchent de même? Des politiciens qui rendent un peu normal avec l'argent, qui sortent de là très riches. Il s'est-tu échappé parce que c'est le même que ça marche à longueur de journée, une histoire de politicien? Je suis toujours en fonction. On l'a vu à petite échelle avec, tu sais, des parents qui ont perdu un enfant dans une histoire, je pense, dans une histoire de boisson au volant, je ne sais pas trop, demandent à jaser avec la ministre et on leur dit, si vous voulez rencontrer la ministre, vous devez faire un don de 200$. C'est des petits montants, ça, là. Mais ça prouve comment ces gens-là sont, là. OK? Ça prouve que pour rencontrer du petit monde qui n'ont pas beaucoup d'argent puis qui sont capables de leur soutirer 200$ alors que ces gens-là ont perdu leur enfant, il y a une histoire de même, là, je manque peut-être des bouts, là, mais ça ressemble à ça. Eux autres sont prêts à n'importe quoi. Imaginez-vous quand ils font affaire avec du monde où il y a de la vraie argent. Ils ne demandent pas 200. Il y a des gros montants d'argent. Ah non, lui, il l'a échappé. Lui, il l'a échappé, pas à peu près. Lui, il l'a échappé. Hey, en parlant de ça, quand je vous ai dit qu'il n'y a pas de sujet, de sujet, je vous dirais, qui prend toute la place, il y en a plein de petits sujets. Quelle photo extraordinaire hier. Quand on parle de mopette, puis qu'on parle de la photo qui est diffusée dans le bureau, je pense que c'est le bureau
du maire de Québec. Il y a une photo du bureau du maire de Québec marchant avec Jean-Yves Duclos, Joël Lightbound, puis qui d'autre qu'il y avait pour ça? Y avait-tu d'autres choses? Il y a une madame là à gauche que je sais pas. Mais je pense que... il y a Guilbeault aussi. Ah oui? Ben, si boire. Guilbeault, Lightbound, ensuite, t'as Duclos, et cet après-midi, mes collègues Guilbeault, Lightbound et moi-même étions à l'hôtel de ville pour rencontrer le maire Marchand. Nous en avons profité pour discuter de lutte au changement climatique et de mobilité durable. Merci pour cette belle rencontre. As-tu vu ces os? Ils n'ont rien que ça dans la tête. Le monde a faim. Le monde se cherche des maisons. Le monde n'arrive plus. Ils sont encore sur le patente green, puis les histoires de train-train. Je vous le dis, là. Je sais que c'est long avant qu'on ait une élection. C'est très long. Ça peut prendre 1 an et demi. Là. Mais il ne faut pas oublier comment on est mené par une gang d'imbéciles. Faut profiter de l'occasion qu'on aura à la prochaine élection. Puis, vous savez qu'alentour de vous êtes des pirates. OK? Là-dedans, il y a une couple de... Quand on est live et gratuit, il y a une couple d'enfoirés qu'on veut saluer. On vous adore pareil. Là. Mais, je veux dire, vous autres, on ne parle pas de vous autres. OK? Je parle des vrais pirates qui sont là. Les vrais pirates, les pirates prime, les pirates cheap, les autres qui nous détestent, qui sont là pour nous haïr. On aime avoir vos chiffres. Mais on ne parle pas, vous autres. OK? Il faut s'assurer qu'alentour de nous, les gens se rappellent que voter pour le Bloc québécois, c'est voter pour Justin Trudeau. Et si jamais il y en a qui ont envie de voter pour Justin Trudeau, vous devez les insulter. Sérieux, vous devez les insulter. Et la même chose pour le Bloc québécois. Là. Le Bloc québécois, c'est un parti montréalais, un parti de bobos montréalais, de pinko, qui ont eux autres, à longueur de journée, là, c'est des patentes du plateau Mont-Royal. Là. Comment des gens qui ont des F-150 à Dolbeau ont le goût de voter pour le Bloc québécois? C'est quelque chose d'incompréhensible. Donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez à Dolbeau, que vous connaissez à Jonquière, que vous connaissez dans le coin de Québec, je ne sais pas trop où, il y en a un dans le coin de là-bas. Là. Vous êtes en région, vous devez, je sais, c'est peut-être des amis, c'est peut-être des parents, mais à un moment donné, vous glisse que, parce que, Jerry dit, parce qu'il y a le mot québécois dedans, oui. Parce qu'il y a le mot québécois qui ont l'impression d'être bien représentés par le Bloc québécois, vous devez les insulter, puis vous devez le dire. Quand tu haïs Trudeau, tu n'as pas de mérite de me dire que tu haïs Trudeau, mais quand tu votes Bloc québécois, tu votes pour aider Trudeau. La seule solution pour sacrer ce monde-là dehors est Guilbeault. Guilbeault, c'est un faiseux, ça. Guilbeault, le gars qui nous a annoncé, il y a même pas une semaine, qu'à partir de maintenant, le gouvernement libéral de Justin Trudeau puis son gouvernement n'investira plus du tout dans les routes. Plus d'élargissement d'autoroutes, plus d'élargissement de boulevards où ce que le fédéral participe au financement. Plus de nouvelles routes, plus rien de ça. C'est fini. Tout l'argent, maintenant, va être mis sur des trains. Excusez-moi, là. Je me demande, si ça ne mérite pas de se faire crisser dehors, grand coupé dans le cul, là, je me demande ce que ça prend, là, parce qu'on a affaire à une gang de religieux green qui sont vraiment, vraiment dangereux. Voilà, donc c'est lancé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi, on est-tu déjà mercredi? Ben oui. On est déjà mercredi. Ben oui. Et qu'est-ce mercredi. qu'on aura tantôt, Jerry? C'est une boîte? C'est quoi le boursicotage. C'est le boursicotage le mercredi. Le mercredi, c'est le boursicotage. Oh, oui. Tiens-toi. Donc, Jerry est stand-by pour le live et pour le prime. Entre les deux, on aura un peu de Stéphane Bruyère à stéphanebruyère.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations.
taponne. Ça taponne. Ça taponne, ça taponne. C'est le boursicotage avec Jerry. On est chanceux avant Joe Hamel et le vestiaire. Le boursicotage aujourd'hui, c'est quand tu dis que hier, puis même à un moment donné, on voit un genre de compte à rebours, un genre de countdown sur les résultats financiers d'une compagnie. C'est spécial pareil. Là. C'est un genre de compte à rebours pour le nouvel an. Là, je comprends. T'sais. Mais là tu as un compte à rebours sur les résultats financiers d'une compagnie. Mais c'est pas n'importe quelle compagnie. C'est NVIDIA. NVIDIA qui est... Bon, c'est peut-être pas un nom que tout le monde connaît, je comprends. Mais NVIDIA est rendu, depuis... en fin de compte, depuis une semaine à peu près. Pas au moment où on se parle, mais mettons, il y a une semaine... NVIDIA est rendu la 3e plus grosse valeur boursière aux États-Unis. Je parle la pesanteur de la compagnie en valeur. Le numéro 1, c'est Microsoft. Le numéro 2, c'est Apple. Et le nouveau numéro 3, c'est NVIDIA. NVIDIA a dépassé Amazon. Wow. NVIDIA a dépassé Alphabet. Google. Wow. Non, c'est inimaginable. NVIDIA, c'est basé à Santa Clara, Californie. Santa Clara, ça, c'est pas mal. Jim Cramer a dit qu'on avait pogné le pic avec... donc, ça veut dire que c'est peut-être le temps d'acheter, non? Oui. On ne fait pas de recommandations d'achat. Oui, c'est ça l'affaire. 26 000 employés, des revenus de 45 milliards. Bon, les processeurs graphiques, toutes les plateformes d'info, divertissement pour les autos, là, les puces qui vont là-dedans. Les VGPU, donc toutes les infrastructures pour les images virtuelles, tout le networking, tous les systèmes pour les centres de données, les puces pour l'intelligence artificielle, les processeurs pour le minage de la crypto-monnaie et ils fournissent beaucoup aussi de stock pour les compagnies de services Internet. C'est 45 milliards. Mais la fin, c'est que NVIDIA, qui était... Il y a un an, dans NVIDIA, c'est une des vedettes boursières. Une des grandes vedettes boursières. Il y a un an, l'action était à 232, elle a touché 700. Là, elle est un petit peu en bas, mais de 732 piastres à 700, c'est 300 %. Un an. 5 ans, 45 piastres à 700, c'est 1500. 10 ans, 4,50 $. À 700, c'est 15 500 %. Si quelqu'un embarquait dans NVIDIA quand ils sont rentrés en bourse, à l'hiver 1999, quelqu'un mettait 1000 pièces dans NVIDIA, ça vaut 1,8 million au moment où on se parle. C'est un des stocks les plus payants de la bourse. Là. Quand tu fais un genre de top 10, là, il est dedans. Là. Lui, il est dedans. Mais là, il y a une histoire. C'est pour ça qu'il y a un compte à rebours. Il y a une histoire. C'est que NVIDIA qui monte, ils vendent, ils montent. Le stock monte, ils vendent. C'est inimaginable. Et là, avec l'intelligence artificielle, il y a un mood, il y a un festival de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence, elle a besoin d'être intelligente. Donc, il faut des processeurs, il faut faire travailler cette intelligence-là et ça prend les machines de NVIDIA. Ça prend les puces de NVIDIA. C'est ça que ça prend. Donc, c'est pour ça que le stock a été porté par le succès de l'intelligence artificielle. Puis, by the way, on est à l'aube de l'intelligence artificielle. On n'a pas imaginé. On a l'intérêt à s'imaginer où est-ce qu'on va être avec la vitesse où est-ce que ça va. Là, l'affaire, c'est que hier, c'était NVIDIA, ça roulait, pas de problème. À un moment donné, boum, 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 en fin de journée, ça a descendu. Boum, bang, bang, ça a descendu. Qu'est-ce qui se passe? NVIDIA descend. Et NVIDIA a fait sa pire journée depuis le mois de mai l'année passée. Hop! Mais là, l'affaire, c'est que les résultats financiers, c'est à 5 heures. Heure de l'Est. Aujourd'hui. Et ça a perdu combien hier? Hier, a perdu 5 ou 6 %.
En ce moment, on parle de 3% ou à peu près en plus. Là. Mais tu sais, en ce moment, le NVIDIA il est à 679 à la seconde où on se parle. 670. D'abord, c'est énormément le volume. Le volume, c'est complètement sauté. Là. C'est complètement sauté. C'est l'annonce la plus attendue de l'année. OK. Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est la journée qui va nous donner l'indication de la bourse? Pour beaucoup de monde, oui. Okay. La face, c'est là qu'on va voir parce qu'il y a eu une folie dans l'intelligence artificielle. Il faut le dire. Là. Il y a un push énorme. Moi, je te l'ai dit, j'ai embarqué dans un fonds il y a 1 an et demi. Puis ce fonds-là a donné un rendement inimaginable. Mais dans le fond, d'autres, ils appellent les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, c'est qui? Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia. Tesla va être sorti de là, par exemple. Non, c'est ça, je sais. Mais là, c'était les 7 magnifiques. Tesla serait remplacé par Lilly, la piqûre pour maigrir. Eh oui, j'adore la piqûre pour maigrir, moi. Non, j'adore. Shootez-vous. C'est fantastique. Non, donc là, tu me dis sur Nvidia, tu me dis... Le monde ont droppé le stock hier, puis aujourd'hui, non, la face, c'est que le monde, ils ont peur. Non, la face, c'est que quand le monde a su que certains gros portefeuilles avaient liquidé à place, Madame Cathy Woods, là, la fille du gros fond, là, techno, elle a lessivé l'Nvidia. Goodbye. Cathy Woods est tout le temps sur mon Facebook. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne suis pas. Okay. Je l'ai tout le temps sur Facebook. Donc, il y a des gros noms de la finance qui ont larguer Nvidia pour dire la raid est faite, on se revoit plus tard. Autrement dit, on se revoit plus bas. En réalité, pas. On va se revoir, mettons, on se revoit dans 6 mois ou peut-être dans 1 an. On ne sait pas. Non. La face, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont intérêt à. Parce que là, les shorteux commencent à rentrer dans la patente. Et il y a du monde qui veulent que ça plante. Ouais. Parce que tu fais beaucoup d'argent par en haut. Mais si ça plante, tu peux faire beaucoup d'argent par en bas pour ceux qui ont shorté Nvidia. Hey, t'es un peu là. Le stock a fait 300% en 1 an, 1500% en 5 ans, 15 500% en 10 ans. Tu vas te calmer. Mais c'est une folie ou bien le chiffre d'affaires, les profits sont en conséquence de ça? Non, sont en conséquence de ça. Mais la fait, c'est que là, je pense que le coût ratio bénéfice, il commence à chauffer. Là. Il commence à être un petit peu illogique. Dans la tête des plus gros investisseurs, là, le coût ratio bénéfice, il tiendra peut-être pas. Mais le problème d'NVIDIA, c'est, si on peut appeler ça un problème, c'est que la demande est trop forte pour l'offre. Autrement dit, eux autres, là, ils ont tellement de demandes, ils ne peuvent pas fournir. Ça peut être un problème. C'est bizarre à dire. C'est un problème de riches, mais c'est un problème pareil. Voilà, c'est un problème de riches, c'est un problème pareil. Parce que la face, c'est que les puces, eux autres, ils en sous-traitent, mais ils ont des sous-traitants qui ne fournissent pas non plus. Je pense qu'ils ont 3 ou 4 sous-traitants. Ils ne fournissent pas non plus. Fait que c'est un problème. Et l'autre affaire, ça fait partie du... Est-ce que vous vous souvenez l'histoire, à un moment donné, des petits whiz? Des petits whiz que, sur des forums de discussion sur Reddit, oui, ont réussi à pomper des stocks. Ben, game patente chose. Voilà, GameStop. Donc, autrement dit... GameStop, puis la patente de cinéma aussi. Là. Voilà, la patente de cinéma. Donc, des affaires qui valaient plus grand-chose, puis qui est montée à 40-50 piastres. Oui. Genre, mettons, 1 pièce et 25 monte à 45 piastres. Ah, c'est fatigant, ça. En 3 semaines. C'est du monde qui se craint sur Reddit puis qui utilise Robinhood, c'est ça? C'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que oui, parce que l'affaire, c'est qu'ils sont beaucoup, eux autres. C'est beaucoup de petits malcommodes. On va les dire des petits Chris. C'est beaucoup de petits malcommodes. Mais l'affaire, c'est que il y a beaucoup de petits malcommodes qui sont short
sur le gros NVIDIA. Eux autres, ils veulent qu'ils plantent. Puis ils commencent à mettre des doutes dans la tête du monde. Hey, c'est une multinationale. C'est inimaginable. Mais quand même, il y a un petit doute. Le petit doute, là, je vais vous le dire, c'est quoi? Personne n'en parle, mais je vais vous le dire, moi. Le petit doute, c'est grok.com. 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 Grok. Grok. Ça, c'est des sandales? Là? Non, c'est pas Crocs. C'est Grok. OK. G-R-O-Q. Grok, c'est quoi? Grok, parce que NVIDIA, il fabrique, OK, des GPU, autrement dit, mais le nouveau processeur, le nouveau processing, si je peux dire, je ne suis pas un expert du tout dans le domaine, c'est les fameux LPU, des Layer Processing Units. Les experts disent que dans l'avenir, les LPU vont remplacer les GPU. Je vais vous mettre ça dans le concret. Quand tu fais une demande à l'intelligence artificielle, c'est quoi là? ChatGPT, là, puis on va concentrer ouais. Okay. Quand tu lui fais une demande en réalité, là, tu lui fais une demande. L'intelligence, elle, il faut qu'elle soit intelligente. Donc, elle réfléchit. C'est un ordinateur, c'est des puces, c'est des ordinateurs. L'intelligence réfléchit. Et ce que tu lui as demandé, elle va te donner ce que tu veux. Et, tu veux une image avec telle affaire, puis ils vont te sortir l'image. On t'entend-tu, là? Mais il y a un genre de... Mais il n'y a pas juste des images, il y a plein d'autres affaires. Là. C'est inimaginable. Mais là, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle a réfléchi avec une vitesse. Mais les fameux LPU, c'est beaucoup plus rapide que le GPU. C'est ce que j'ai compris dans le texte. Et l'affaire, c'est que les petits whiz disent que NVIDIA, en réalité, sont out. Dans 2-3 ans, ils ne sont plus là avec leurs produits. Ils vont être là encore. Mais je veux dire, ils ne seront plus à la fine pointe. Ils sont dépassés par d'autres petites compagnies. Et cette petite compagnie-là, Grok, G-R-O-Q.com. En bourse ou non, Grok? Non. Grok sont en série C de placement privé, compagnie privée. C'est eux autres qui ont les puces de l'avenir. C'est eux autres qui sont en avance sur NVIDIA. Mais ce que je te raconte là, il y a Jerry qui t'en parle, parce que moi, je l'ai lu. Oui, mais NVIDIA va acheter Grok, là. Non, c'est ça, mais moi, c'est ça. Mais moi ce que je te parle, Jeff, là, c'est ce que moi, je l'ai lu. Mais imagine-toi des milliers et des milliers de malcommodes qui répandent la nouvelle partout que NVIDIA est comme un peu out ses bords, puis que la nouvelle technologie, c'est le LPU, puis qu'il y a des compagnies qui sont bien plus en avance sur NVIDIA. Puis quand ça va être le temps, autrement dit, de prendre la place, ils vont prendre la place. Donc, autrement dit, NVIDIA, les investisseurs à long terme... Je ne vois pas ça de la même manière pantoute. Je vois qu'un joueur gros de même avec une valeur boursière si grosse, avec un power financier si gros, tous les joueurs comme Grok ou d'autres qui arrivent avec des produits, ils bouffent tout, là. Ils achètent. Puis voilà, c'est ça. C'est du privé qui sont là-dedans. C'est, oui, regarde, on vaut 500 millions, tu m'offres 1 milliard, regarde, welcome. On s'en va, on part. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en ce moment... Là, au moment où on se parle, là, les résultats financiers sont là. Là, c'est du placotage, c'est ça. Mais c'est du placotage, mais le placotage peut avoir de l'effet. Dans le sens qu'il y a déjà le monde, on le voit, là. Moi, j'ai lu là-dessus hier au moins 1h30, là. Des analystes, l'autre gars, j'ai écouté une autre vidéo. Il y en a qui sont optimistes, puis il y en a qui ont le shake, là. Puis il y en a qui disent, ouais, j'ai fait une crise de passe. Regarde, je sac mon camp d'NVIDIA. Nancy Pelosi. As-tu vendu, Nancy? Je sais pas, il faudrait suivre son portfolio qui est hyper performant. Mais la raison pourquoi il est hyper performant, c'est qu'il est bourré d'NVIDIA. Voilà, mais ça se peut qu'elle aille liquider aussi. Comme Cathy Woods qui n'a liquidé des centaines de millions Cathy Woods, de dollars. c'est pas quelqu'un qui a eu une passe où il a quasiment tout perdu, hein? Oui, Cathy, ça brasse beaucoup ses affaires. Bon.
Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres analystes là, qui disent « Ouais, c'est le temps de prendre nos prises de profit, c'est le temps de sacrer notre camp, c'est le temps de faire ci, c'est le temps de faire ça. » Mais ça veut dire, salutations, c'est juste un clin d'œil. Salutations à la personne qui a acheté du NVIDIA l'année passée. Pas l'année passée, la semaine passée. Ça fait pas longtemps, là. La semaine passée. Même, je pense que c'est vendredi. À combien? Il a acheté à 7,46. Et là, on est à? On est à 6,80. OK. Ouais. OK. Là, les résultats. OK. Moi, je suis dedans. Imagine-toi, je suis dedans, moi. À 740 $. En ce moment, il est à 680, puis les résultats sont à 5 heures. Puis j'ai mis 50 000. C'est un peu nerveux. Puis sur les forums de discussion, il y a des milliers de petits Chris qui disent que c'est le temps de s'en aller. Ça veut dire que les résultats sont-ils importants ou sont pas importants? Si je me fie à ce que tu as dit. Les résultats... Si, mettons, il est plus fort que ce qui s'attendait, est-ce que ça fait grimper l'action ou ça va exploser? C'est le placotage, va prendre le dessus? Ah ben, non, ça va exploser. En gros, les analystes que je vais te dire, c'est qu'ils veulent savoir... Les résultats, ils savent qu'ils vont être corrects, mais ils veulent avoir la prévision à long terme d'NVIDIA. Ils veulent avoir la prévision de la compagnie. Autrement dit, c'est pas compliqué. Ouais. Comme que je vais te dire tantôt, est-ce qu'ils peuvent fournir la demande? C'est ça qu'ils veulent savoir, les analystes. C'est ça qu'on va savoir à 5 heures. Donc, c'est la décision boursière la plus importante. Depuis un an, là, overall, là, prendre depuis un an, là, c'est la décision boursière la plus attendue depuis un an, de toutes les compagnies confondues. C'est le festival NVIDIA. Là. C'est aujourd'hui. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Yes. Mais juste dire, Jeff, si ça plante, puis ça plante solide, moi, j'embarque. OK. Mais toi, t'embarquerais pas à 4h moins 5 à soir. Non. Tu vas attendre les résultats. J'attends les résultats. Si ça monte, il est trop tard. Si ça monte, j'ai pas une tonne d'argent, là, mais je vais aller chercher le pourcentage. Mais si, je te le dis, là, si ça crache, moi, c'est sûr, ça crache, je vais attendre 2-3 jours, là, qu'il y ait le cul dans la boîte pas mal, là, puis là, je vais embarquer. Pour avoir un genre de rebond, là, genre de stock qui peut avoir un rebond assez intéressant. Mais parce qu'il y a trop d'argent là-dedans. T'en as-tu une de 2-3 minutes que tu es capable de nous livrer, mon ami Jerry? Oui, j'en ai une petite de même. C'est une petite. C'est très intéressant pour ça, j'adore. J'adore ce genre de patente-là. Oui, mais ça, il y a tout un monde là-dedans. Là, oui, c'est tellement trippant. Là. La bourse, là. C'est de la bande dessinée. C'est une bande dessinée. C'est une série Netflix all the way à tous les jours. Nouvelles. C'est les feux de l'amour. Hier, là, OK, si mettons j'embarque puis je veux écouter des vidéos qui ont rapport, pas sur NVIDIA, sur le résultat financier d'NVIDIA, je peux coller des vidéos un derrière de l'autre là, pendant une semaine. La quantité de placotage qui a rapport à ça boursière, c'est inimaginable. Là, quand tu arrives du côté canadien, c'est comme un genre de sous-sol d'église. Là. Là, tu te dis, tabarnak, il se passe sur rien ici. C'est inimaginable. Le show, il est l'autre bord. Là. Ben oui. Il y a un spectacle. Là. Pour toi, ta patente, tout au complet. Là. Au complet. Le show non, juste une église puis de monde. C'est une église avec du thé noir. Tu dis, je peux-tu avoir du lait? Ils n'en ont pas. Là. Non, c'est ça. C'est ça. C'est thé noir. Du thé. C'est ça. Juste de même, l'Aubela. L'Aubela. Ben, ici, au Québec, c'est Provigo, Maxi, Pharmaprix. Bon. Provigo, puis ben. Non, plus ben. C'est ça l'histoire. C'est que là, l'affaire, c'est que l'Aubela, l'Aubela se prépare un genre d'offensive majeure. C'est quand même, ils ont un plan de 2 milliards de dollars. C'est de l'argent tabarouette, là, 2 milliards de dollars. Ils vont avoir quoi, 7000 personnes, 7500 personnes qui vont être engagées de plus. L'affaire, c'est qu'ils veulent agrandir 10 magasins actuels. Ils veulent rénover 700 magasins. On parle aussi c'est Canada au complet, là, pas juste au Québec. Là. C'est Canada au complet. Le Québec n'a pas tout ça. Là. C'est 2500 magasins au Canada, l'Aubela. L'Aubela, Pharmaprix, les pharmacies. Là. Mais l'affaire, c'est qu'ils veulent déménager. Il y a quelques magasins qui méritent un peu, qui ont besoin d'amour. Là. Exactement. Moi, je suis à côté de chez nous. Quand j'ai besoin, j'arrête. Là. Le Maxi à Saint-Augustin, ça fait pitié. Là. Oui, vraiment pitié. Là. L'épicerie de pauvres.
C'est ça. Mais pas loin de chez nous, moi, il y avait un petit Provigo qui a été changé en petit Maxi. Aujourd'hui, ils n'ont pas agrandi la bâtisse, mais c'est un petit Maxi. Puis il y a un gros Maxi pas loin. Puis les deux Maxi sont pas loin d'un de l'autre, là, carrément. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que Loblaw, dans leur plan de 2 milliards, ils veulent ouvrir 40 nouveaux magasins au Canada. C'est énorme, là. Et ces magasins-là vont être à... Je ne sais pas c'est quoi le côté escompte dans le Canada anglais. Ici, mettons, tu as un Maxi. C'est comme le magasin à rabais. Là. Je dis à rabais. Vous savez ce que je veux dire, là? Le magasin que t'emballes ton stock. C'est-tu Frills là-bas? Ouais, c'est ça. Je vais aller voir dire ça. Donc, ils veulent rouvrir, mais tout ce qui va se rouvrir chez Loblaw, ça va être magasin à escompte. C'est No Frills. No Frills, c'est ça. No Frills. Loblaws. T'as Real Canadian. Je pense que c'est ça. Là. Donc, Loblaws, parce que nous, on a déjà eu au Québec, ça n'a pas toffé. Real Canadian Superstore, No Frills, puis TNT, quelque chose. Donc, pas mal là que ça se passe. Donc, grosse. Le reste, oui. Il y aura encore des magasins Dominion. OK, dans certaines. Il y a des wholesale club, il y a des maxi, mais c'est pas mal le No Frills, qui est le côté low budget, tu comprends? Exactement. Donc, il n'y a pas de... avec les Provigo qui disparaissent au Québec, eux autres vont se ramasser au Québec juste avec du low cost. Là. C'est low cost. C'est low cost. Mais ils sentent que le marché est plus pauvre. Le marché est plus pauvre. Le marché du Québec, c'est un marché pauvre. Puis tout ce qu'ils vont rouvrir, ça va être du low cost. Là. Au Canada, ça va être tout du low cost à grandeur. Ah, mais on devient de plus en plus un pays pauvre. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est ça. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK, thank you, man. Yes. Voilà pour le boursicotage. Donc, ben le fun, ce qu'on vient d'avoir là avec Jerry. Un petit peu d'NVIDIA en fin de journée, ça va brasser. Ça va brasser, on est stand-by en fin de journée. OK, Joe Hamel est next et le vestiaire. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh, yeah. Tiens, toi. Voilà le thème de Joe Hamel. C'est bien correct. Non, mais... Il approve. Oui. En fait, juste dire une chose, c'est que Joe, l'expression, le train, là, tu sais, le train Crazy Train. Mais c'est ça l'histoire. C'est la base. Oui, ça, c'était dans la campagne de 2022. Oui, puis startez-moi ça. Là. Le Crazy Train. Très bon, Mr. White. Était un bon, excellent producteur. Très hot. Très hot. Hey, on commence. J'ai vu tes sujets, mais j'ai dit, il faut que je parle de ça un jour. L'histoire là, de la patente de Trump à New York, que là, Kevin O'Leary va sur toutes les tribunes, puis il garoche pas après. Sur l'histoire des entreprises immobilières qui font de l'évaluation de leur parc immobilier pour aller chercher des financements avec les banques. Et ce qu'on a fait pour... La vraie histoire, c'est pour jamais Trump là, dans l'histoire de la présidence. Mais c'est dangereux, ça, ce genre de patente-là. Ça peut complètement éliminer les vrais investisseurs immobiliers dans un marché s'ils se disent, ben voyons, Christophe, si je fais la même chose ici que je fais partout ailleurs, je risque de me ramasser avec une pénalité, même en prison. Qu'est-ce qui arrive avec New York? Ben, c'est ça. Ça, c'est de l'activisme judiciaire. Là, écoute, j'ai pas suivi tout le dossier, mais ce que je comprends, j'ai bien aimé l'intervention de Kevin O'Leary. Là. En gros, ce qu'on comprend, c'est qu'à peu près tous les gros développeurs font ça. C'est-à-dire que tu essaies d'évaluer au maximum tes assets pour emprunter, mais il y a une question d'assurance aussi. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que l'État n'a pas été floué. Non seulement... écoute, il n'y a personne qui a été floué. Ben c'est ça, c'est que l'État, il y a une espèce de truc arbitraire où l'État n'a pas approuvé qu'elle a subi des pertes là-dedans pour déclencher, si tu veux, ce genre de poursuite-là. Puis c'est ça qui...
le fardeau de la preuve est quasiment inexistant, si tu veux. Là. Fait que c'est ça qui fait peur potentiellement aux investisseurs. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà entamé depuis plusieurs années. L'exode des business, tu avais même le New York Stock Exchange qui voulait s'en aller à Boca Raton. C'est quand même quelque chose. Là. Donc, ça, c'est déjà une tendance qui est quand même bien amorcée. Mais c'est quand un gouvernement se met à faire de l'activisme judiciaire comme ça, puis dans le cas de Trump, écoute, je connais pas toutes les causes, mais celle-là, rappelle-toi, celle-là aussi de fraude au niveau civil, parce qu'il y avait des inscriptions. Tu sais, il disait, c'est 36 chefs d'accusation, mais dans le fond, c'était 36 inscriptions comptables. C'était pas 36 chefs différents. Là, non, c'est comme 36 fois la même affaire. Donc, tout est fait pour mettre un poids judiciaire, je pense, sur les épaules de Trump. Puis là, ça donne des gros titres aussi. Là, c'est des accusations puis c'est des condamnations répétées. Donc, ça me semble être quand même pas mal évident là, comme stratégie de la part des démocrates. Puis souvent, les attorneys, les procureurs en charge de ça, c'est des gens qui ont des historiques là, quand même du côté démocrate. Là. Donc, c'est pas un complot, ça. Là, je veux dire, c'est quand même assez transparent. Là. Et c'est surtout des politiciens puis des médias qui font la leçon à Poutine d'éliminer lui-même ses adversaires en empoisonnant en prison, des patentes de même. Des choses qu'on ne peut pas prouver anyway, mais semblerait que c'est juste des pays de cul où on élimine l'opposition politique. Ben, finalement, il y a différentes manières d'éliminer l'opposition politique. Là. Ben non, exactement. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que cette gauche radicale-là, quand elle est au pouvoir, elle va utiliser tous les leviers possibles, puis sans se soucier des conséquences par la suite sur la réputation de l'État de droit. Je veux dire, il y a eu des choses dans les dernières années quand même assez incroyables. Tu sais, juste sur la question de la Russie, je lisais quelque chose qui a vraiment surpris beaucoup de monde à l'époque, c'est quand la Réserve fédérale américaine avait saisi des assets russes. Je pense qu'il y avait une balance de quelques centaines de millions US. Tu sais, c'est quand même une banque centrale, puis il dit souvent, la banque centrale, elle est... tu dis souvent, il y a une espèce de mur de béton, un mur de Chine entre ça et l'administration politique. Or, on s'est rendu compte que une banque centrale, c'est pas si désintéressé que ça. Là, c'est quand même assez politique. Donc, ça donne, si tu veux, je pense qu'il y a un problème de crédibilité au sens large à cause justement des actions militantes qui font comme ça. Là. Nonobstant si Poutine a fait ce que la Russie fait est bon ou mauvais, la question c'est est-ce que tous les leviers comme ça doivent être instrumentalisés. Là. Ça, je pense que c'est quelque chose que je pense pas qui aurait été fait avant. Là. On revient au Québec avec le dossier du panier bleu, dossier qu'on a ridiculisé le jour 1. Le jour 1, que les Québécois ont trouvé ça bien. C'était l'achat local, le gros joueur qu'on voit trop dans les rues parce que le monde est des maisons, Amazon qui se promène avec ses camions, puis les camions d'Intelcom, on n'aime pas ça. Donc, on crée de quoi? On investit de l'argent à la tonne. On leur dit, quand ils ont créé ça, non, mais arrêtez, prenez vos vendeurs québécois puis installez-les avec des boutiques Shopify quelque part ou encore mettez-les carrément sur Amazon. Ils peuvent. Ils nous ridiculisaient. Ils ne comprenaient pas de quoi on parlait. Ça. Et là, aujourd'hui, c'est exactement le discours de Fitzgibbon, celui qu'on avait il y a 3 ans. Écoute, j'écoutais hier ton intervention là-dessus. Je ne sais pas à quel point ils ne savaient pas ou... Je pense qu'il y a probablement, il y a peut-être du monde un peu brillant là-dedans, là, quelque part, qui savait que c'était... Mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'il y a une direction politique, tu l'as dit, dans le sens où il y avait le contexte de confinement puis que le monde était pogné pour acheter en ligne. Il y a eu une directive politique de, je pense, c'était Fitz ou le premier ministre, whatever. Puis c'est drôle hier parce que ça disait, il y avait un article, je pense que c'était dans la presse sur Radio-Canada, qui disait que les partenaires du panier bleu, parce que je pense Desjardins là-dedans... Le Fonds de solidarité de la FTQ puis Investissement Québec. Mais ce qui arrive avec ce monde-là, le Jeff, c'est quand que la directive part d'en haut du cabinet du premier ministre, il y a un téléphone qui se fait à la FTQ, puis tu nous fais un chèque et tu la fermes. Là. C'est exactement ça qui se passe. Fait que là, quand c'est le temps, puis c'est arrivé avec Théo Taxi dans le temps, c'est arrivé avec un paquet d'autres affaires. Quand c'est le temps de faire un cash call, toutes les espèces de parties prenantes, en guillemets, du dôme, là, sont obligées. Les parties prenantes financières du dôme sont obligées d'embarquer. Parce que, justement, là, il faut lancer, justement, ces initiatives politiques-là, nonobstant si c'est viable ou non. Le but, c'est de faire un stunt. Puis on se rend compte qu'il n'y avait aucune stratégie là-dedans. Tu te rappelles, toi, en plus, il y avait des choses déjà existantes. Tu sais, des initiatives là, de répertoire de business québécoises. Surtout que ça a pris comme 2 ans que ce soit transactionnel, cette marque. Non, ça a pris 6 mois. Ça a pris 6 mois. C'est ça. Ça a commencé, je pense, en octobre de la même année où est-ce que c'est devenu transactionnel. Mais c'est ça l'histoire que je comprends pas, moi.
C'est que tu dis ben beau, tu dis, oh oui, tu as de l'argent, mais il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui a levé la main et qui dit, Christophe, c'est un annuaire. On peut pas dire au monde d'aller consulter un annuaire, Christophe. On peut pas. C'est quoi cette patente-là? T'sais, pourquoi ils n'ont pas dit, bon, quand on va le lancer quelque chose de nice, pas quelque chose de tout croche? Ouais, puis tu sais, là, ils se rendent compte, je pense que des gens comme Amazon, des compagnies comme Amazon, Google, des compagnies, c'est quand même des citoyens corporatifs au Québec là, qui payent des dizaines de millions d'impôts par année. Amazon a je pense, un data center sur la rive sud ici à Montréal. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est pas les invasions barbares, là, ils sont pas au port de la cité, c'est avec des haches, là, genre, c'est du monde qui sont parlables, puis que, là, un peu l'initiative qu'on a vue récemment, là, où tu peux les... Je pense que Walmart fait ça depuis longtemps, là, les produits québécois, parce que tu te rappelles, c'était le même débat à l'époque, là. Ah, là, Walmart va faire tomber tous les commerçants québécois. Exact, c'est la même affaire. Là, finalement, ben, écoute, je pense qu'ils vendent probablement des centaines de millions en produits québécois chaque année, ça, je te dis. Oui. Ah non, c'est... Mais je continue à croire quand même qu'il y a beaucoup d'incompétence. Tu as raison, il y en a certainement un moment donné, quelque part, qui arrive, un gars dans la chaîne qui dit, ou une fille qui dit, voyons, mais je suis certain qu'aux alentours, d'abord, les politiciens, je pense que technologiquement, c'est des dummies. Puis j'ai l'impression que près d'eux, si, mettons, il y en a un ou deux qui est allumé, il ne veut pas trop à s'abjecter au boss ou quelque chose. Oui. Tu sais, il y a l'incompétence, d'après moi, c'est rampant alentour de ça. Puis beaucoup de monde qui ont peur de contredire pour perdre leur job. Ou, tu sais, ça manque de couilles, ça manque de leadership. Puis ça donne ce genre de patente-là. Une autre affaire, un autre sujet du Dôme de cette semaine qui a fait rire, c'est que les Greens, puis à cette heure, la santé publique, s'est emparé de l'histoire d'un stationnement dans un champ. Puis il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, c'est un champ que je connais depuis toujours. Il n'y a jamais rien eu que poussé là. Ça a toujours été une terre un peu dégueulasse, un peu abandonnée. Finalement, on aura quelque chose qui va avoir de l'allure. Il y aura un hôpital, il y aura des stationnements, il y aura des arbres dans le stationnement. Mais pour les Greens et pour la santé publique, c'est passé. Écoute, ça aussi, je pense, un flag qu'on a levé dès les débuts de la pandémie. La santé publique qui, avant, Jeff, je te rappelle, ça n'a jamais été vraiment, comment je te dirais, quelques amis médecins qui me disaient, tu sais, le monde riait un peu de ça, la santé publique. C'était pas les plus brillants qui se ramassaient là. Donc, non, c'est ça. Ça a toujours été un peu comme dénigré comme secteur de pratique. Et avec la pandémie, ben, ils se sont ramassés, eux, avec un pouvoir puis une influence disproportionnée sur la politique. Donc, on dirait qu'ils ont tous saisi ça. Évidemment, mangent à tous les râteliers des discours gauchistes, radicaux, comme la décroissance, le réchauffement, la guerre à l'auto, etc. Puis là, c'est un bon exemple avec c'est à Vaudreuil, le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Exact. Écoute, je te cite l'article. L'article dans la presse, c'était incroyable. Il y avait une série de 2 articles. Quel divertissement j'ai de lire ça le matin. Écoute, ça fait rire dans le temps. T'es même pas non, ça fait très rire. Non, c'est très comique, c'est gros. Et d'ailleurs, écoute, on a bien ri, je l'ai envoyé à plusieurs chums, tout ça, ton tweet là, à Simon Olivier Lorange. Écoute, quel jab de dire, parce que je pense qu'il ridiculisait Régent Tremblay. Régent Tremblay, puis là, tu lui dis, écoute, Régent a bâti la presse avec tous les bâtisseurs dans le temps, puis toi, mon gars, tu vas fermer. Ça, c'était tellement bien dans l'envoyé. Mais c'est vrai, pareil. Ben oui, c'est exactement ça qui va se passer. Puis moi, je réitère que je vais acheter, quand il va y avoir l'enchère, là, l'enchère de fermeture, là, je vais acheter l'enseigne qui est sur le building, puis ça va être à mon chalet. allumé avec un panneau solaire. Ou on va peut-être faire une table de beer pong ou de quoi de même avec ça. Ouais, c'est ça. Écoute, là, ils disent le futur hôpital se construit sur un ancien terrain agricole en friche. Et là, écoute ça, la question n'est donc pas si, mais à quel point ces quelques 1800 cases de stationnement pourront faire grimper la chaleur en surface. Hey, ça, Jeff, on parle de... Ces gens-là veulent micromanager la température dans un fucking champ à Vaudreuil. Tu sais, genre, pour les gens de Québec, là, ça ressemble un peu comme... ça ressemble un peu quand tu traverses, mettons, le pont Pierre-Laporte, puis tu te ramasses à Lévis, là, tu sais, un petit peu plus loin, là. C'est le genre d'environnement, là, tu sais, une autoroute avec des terres chaque bord, puis à un moment donné, il y a un petit peu... C'est sûr que c'est plus... Vaudreuil, ça s'est développé beaucoup dans les dernières années. Il y a une espèce de strip mall là, bon. Mais de là à dire que... Puis dans l'autre article est encore plus loufoque parce que tu as une espèce de justification scientifique de ça avec une carte. On utilise beaucoup ce genre de technologie-là dans l'exploration minière avec des cartes thermiques puis de la géophysique.
Là, tu vois les endroits où c'est chaud, c'est-à-dire les coins où il y a des buildings puis des parkings. Ah, c'est malade. Puis t'as le vert où c'est des champs. Puis là, il y a une espèce de justification que 2-3 experts invités qui disent que ouais, ben là, ça va se réchauffer. Mais il y a personne là-dedans qui est capable de déterminer, genre, de quantifier qu'est-ce que ça va faire concrètement. Mais puis ça, en même temps, c'est le monde qui sont capables de planifier la température, Jeff, sur 100 ans. Ben oui. Tu vois-tu l'espèce de contradiction là-dessus? Non, Là, non. Et Non, ça, écoute, prenons un pas de recul et imaginons comment ces folies-là, c'est présent dans tous les projets publics au Québec. Il y a toutes ces analyses de réchauffement-là avec des cartes thermiques puis des experts qui viennent « Ouais, mais là, faites pas ça, il va avoir un effet. » Écoute, tout ça, c'est des heures de travail hommes perdus, c'est de l'argent perdu, c'est une perte de temps incroyable. J'en reviens pas. Ça dépasse l'entendement, là, ce sujet. Ben, regarde, là, c'est la santé publique, mais c'est la même chose pour tout ce qu'il y a d'environnemental. Je suis anti-projet Nordvolt pour tout l'investissement public qu'il y a dedans. Sauf que de voir, puis c'est très drôle de voir que le gouvernement est en train de se faire servir la soupe qu'il a servi à tous les projets de GNL qu'on a parlé la semaine passée. Puis tout. Sauf que, dans le fond de moi, je veux pas qu'ils gagnent. Parce que là, s'ils gagnent celui-là, là, c'est ça. Là, il n'y a plus d'espoir nulle part. Là. Ça veut dire que même avec leurs partenaires, ils sont capables de les faire plier à genoux. Tu sais, je veux dire, ça montre le pouvoir de ces gens-là. Moi, ça me fait... Ils me font crissement peur. Puis regarde, l'histoire du BAP là-dedans, on va juste en revenir vite. Là. Quelqu'un a soulevé sur Twitter, je ne sais pas lequel, mais quelqu'un a soulevé que, c'est drôle, le BAP pour le tramway, c'est une organisation de marde. Parce que le BAP a dit le tramway, mais non, ça n'a pas de bon sens, pour telle et telle raison. Et là, oh non, on ne suit pas au BAP, anyway, c'est une gang de déconnectés. Et là, quand ça sert pour Nordvolt, pour bloquer leur projet pour des histoires de grenouilles puis de je sais pas trop quoi, ben là, tout d'un coup, le BAP, c'est nécessaire. Mais ouais, mais il n'était pas nécessaire il y a 6 mois quand il a sorti son étude sur le tramway. Oui, il n'avait pas cru personne. Mais là, il devient... Ces gens-là ont un pouvoir immense, ils ont une liberté incroyable. Chris, ils peuvent nous sacrer tout à terre, là. Non, je te dis, c'est comme je te dis, l'espèce d'incohérence où dans un cas, comme tu dis, c'est bon, dans l'autre cas, c'est pas bon. Tu sais, je pense en général, appelons ça la droite, mais tu sais, c'est pas tellement la droite et la gauche. Maintenant, je veux dire, c'est comme si tu veux plus de liberté ou t'en veux moins, là. Tu sais, c'est rendu ça. Je pense que le combat, c'est vraiment juste d'identifier à quel point et de répéter et d'exposer à quel point ils sont incompétents. Par des exemples concrets. Puis je pense que le meilleur exemple, ça demeure le traversier. Là, mais dans des exemples comme on vient de voir là, c'est parce que les gens ont toujours cette conception-là que le gouvernement, c'est des gens purement rationnels qui sont assis autour d'une table avec des leviers puis des graphiques, puis que là, ils prennent des décisions pour optimiser le plus possible le hashtag bien commun. C'est pas ça. Ils prennent des décisions politiques pour favoriser leur réélection sans égard au rendement puis à la performance et nonobstant les métriques là, que ça va donner. Regarde, ils viennent de scraper 16 millions avec un esti de site WordPress pour vendre des cochonneries en ligne que personne ne veut acheter ailleurs. C'était un site WordPress. 16 millions, là, c'est de l'argent. Là. Je veux dire, écoute, moi puis ma gang, on lève quand même plusieurs millions par année à coût de 10, 20, 50, 100 000, de vrai monde qui met de la vraie argent qui se mettent finalement dans la terre dans le nord du Québec. Et c'est de la vraie argent, ça, là. Puis c'est la même chose pour le gouvernement, sauf que cet argent-là est volé dans vos poches. C'est ça. Cet argent-là vous est volé dans vos poches. Fait que quand ça va être réalisé, le fait que le gouvernement, c'est pas une entité suprême où les gens prennent des décisions qui maximisent le retour sur l'investissement, que c'est purement des stunts politiques la plupart du temps, et que la majeure partie de ce qui vous est volé meurt dans la machine. Et ça, on va peut-être avoir un début là, de réalisation que ça marche pas. Là. Mais non, c'est sûr. Bon sujet, le prochain, c'est... D'abord, je colle les deux ensemble. La gang de Biden commence à réaliser que les chars électriques, à partir de 2030 ou 2035 dans le cas, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de la date, mais que probablement que ça n'arrivera pas. Et on commence à désenchanter aussi sur toutes les histoires de voitures électriques. On voit que, entre autres, le Mach-E a été coupé de 5 000 pour la majorité des modèles. Même le super modèle a été coupé de 13 000. Donc, il se passe de quoi? Il y a une baisse de demande. Il y a plein d'affaires qui se passent. Tout ce qui ont... Encore une fois, toutes les affaires qu'on avait prévues, là, je veux dire, 2030, 2035, tout le monde sait que cette affaire-là, c'était complètement irréaliste. Là. Non, exact. Écoute, moi, je pense que ça va être une des plus gros...
au sens large, le fait que la transition ne va pas arriver telle qu'elle nous est vendue, c'est une des plus grosses opportunités financières des 10-15 prochaines années. Là. Je veux dire, il y a des fortunes qui vont se faire à miser contre ça, là, contre le fait, justement, contre la transition qu'ils nous vendaient. Il y a des signes qu'ils ne mentent pas. Te rappelles-tu, toi, Jeff ou Jerry, de 2009 à, mettons, 2019, c'est-tu arrivé à un moment que les ventes d'iPhone ont diminué ou qu'ils ont dû couper les prix du iPhone pour le vendre? C'est jamais arrivé. Jamais. Même chose avec, rappelle-toi, les consoles de jeu, là, les nouvelles consoles. De plus en plus de demandes, de plus en plus de soif Écoute, d'avoir le nouveau modèle. Le nouveau Xbox a comme été sold out pendant 2 ans. Il fallait que je n'achète un dans un parking par un gars qui n'avait smugglé un. C'est quasiment un armement nucléaire ou de la drogue qu'on dealait. Fait que, des choses qui sont réellement en demande. Mon point, c'est que des choses qui sont réellement en demande, tu le vois, tu le sens. Tu n'as pas besoin de baisser les prix, tu n'as pas besoin de l'obliger. Pas besoin de subvention. Pas besoin de subvention, exactement. Donc, tous les cases sont cochés dans le cas des EV. Je continue de croire que ça va être un marché, ça va rester un marché quand même important dans le sens où il y a des marques comme Tesla qui vont rester. Mais je pense que les initiatives qui ont été lancées par les Ford, GM, moi, je suis un gros fan de Porsche. Je regarde Porsche, puis le prix des Taycan, ça n'a aucun esti de rapport de payer ce prix-là pour des véhicules qui sont un peu quand même pas trop impressionnants par rapport au modèle traditionnel. C'est le cas aussi des Mach-E et compagnie. Je veux dire, je pense que ça fait la job, mais c'est pas... on voit que l'attrait... Il y a eu un petit vibe, il y a eu un petit buzz au début, même chose avec le Lightning, le pick-up. Mais là, je pense que les ventes ne sont pas du tout au rendez-vous. Et ça ment pas. Fait que ça va demeurer, je pense, marginal. Ça va quand même, je pense, progresser, mais on a-tu atteint le pic de ça en termes de proportion par rapport aux véhicules traditionnels? Je sais pas. C'est difficile à dire, mais c'est clairement, je pense qu'il y a beaucoup de ces compagnies-là qui vont reculer sur leur plan de transition. Il y aurait arrêté de s'entêter puis y aller avec un genre d'hybride puis de pousser les compagnies à mettre de plus en plus de recherche et développement pour justement être capable d'avoir des batteries un peu plus grosses qui vont accompagner le moteur. Là, actuellement, souvent, c'est du 60 km à peu près. Donc, peut-être qu'ils sont capables, avec le poids du moteur et le poids d'une batterie plus petite, je ne sais pas, d'aller chercher un 100. Écoute, moi, je pense que c'est elle, la vraie avenir. Tout le monde le dit depuis 15 ans quasiment, mais eux autres sont entêtés avec le Christie de patente électrique. Pas à peu près. Je lisais justement quelque chose là-dessus, là, c'est Trading Economics. Là. Il disait que en ce moment, c'est quelque chose on va suivre le prix de l'or, on va suivre le Bitcoin, mais on ne suit pas le prix du lithium. C'est lithium carbonate. Puis là, il disait que le prix présentement du lithium est à son plus bas depuis 3 ans. Puis, écoute, je peux t'en parler. On a pas loin de 80 000 hectares de claims au Québec voilà. Avec le lithium. Mais le lithium, le problème, c'est que, pas qu'il y en a partout, mais c'est pas comme l'or et le cuivre. Là. Je veux dire, c'est relativement abondant. Il y a aussi, tout est traité en Chine. Là, tu vois, il va y avoir des usines de traitement au Québec. Mais il y a des sources de low-grade lithium, c'est-à-dire de lithium de moins bonne qualité, qui ont réussi maintenant à traiter mieux qu'avant. Fait que, tu sais, il y a comme eu une surabondance, si tu veux, de la ressource là, par rapport à la demande. Puis combiné à la baisse du EV, si tu veux. Là. C'est un peu une tempête parfaite. Là. Parce que c'est ça qu'il disait, c'est que quand le prix du lithium était très haut, les gros pays producteurs, l'Australie, le Chili, Argentine, Chine, puis je pense qu'il a Bolivie aussi. Il y a comme un genre de triangle, là, le triangle du lithium qu'ils appellent. Là. Ben, eux autres, ils ont produit énormément. Donc, les stocks étaient hauts. Puis là, la demande a comme cassé. Là. C'est ça. Puis là, on est revenu au prix pré-2020. Mais tu sais, comme l'Amérique du Sud, c'est tout ce qu'ils appellent du brine, là, de la saumure. C'est-à-dire, c'est une espèce de... Oui, c'est une saumure. Du sable bitumineux. Là. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils extractent ça. Alors que nous autres, ici au Québec, c'est du hard rock. C'est de la roche dure. Là. C'est de la roche, c'est ça. Du mène. Ici, on a le 6e plus gros gisement au monde là, à la Baie James là, avec Patriot. Là. Donc, c'est quand même une compagnie, je ne sais pas comment c'est rendu, pour 1 milliard. Mais je lisais aussi que Sayona Mining, je ne sais pas trop, là, ils viennent déclarer 15 boss présentement. Oui, Sayona, qui est une compagnie australienne qui a racheté North American Lithium, je pense, qui est en Abitibi. Et c'est ça, dans le fond, là, ils viennent de déposer pour leur 2e projet, ils ont déposé leur étude de faisabilité
qui, je pense, qui donne, les bonnes mines donnent en général entre 30 et 50% de rendement, puis un payback, là, comme tu le sais, sur 3 ou sur 2 ou sur 5 ans, là, généralement, c'est quand même assez impressionnant. Mais tout ça, c'est basé sur un prix de la ressource qui est beaucoup plus élevé là, que c'est là actuellement. Donc, regarde actuellement, l'or à 2050 US, la plupart des grosses mines produisent à peu près à 1100 ou 1200 ou même 900 ou 1000 piastres all-in sustainable cost. C'est quand même majeur comme si le prix de l'or descend à 800 piastres, là, ces mines-là ferment. Donc, il n'y a pas de bullshit là-dedans. Là. C'est purement économique. C'est profitable ou ça ne l'est pas. Là. Regarde, c'est pas compliqué. Là. Oui. Dernier sujet, un peu relié, là. C'est toute l'histoire de Wall Street, puis toutes les compagnies, puis les fonds, puis toutes ces choses-là qui étaient dans un genre de fonds green. Puis là, on exigeait aux entreprises de fournir tous leurs efforts qu'ils faisaient pour être de plus en plus green, puis pour être, c'est ça, pour pas attaquer le climat, etc. Puis là, mais plus ces entreprises-là faisaient des efforts et plus les fonds prenaient des actions de leur entreprise, etc., il semblerait qu'on est en train de crisser ça par la fenêtre, là. Ben exact. Ça, je pense que c'est parallèle à l'effondrement du ESG. Là. C'est en train de s'effondrer en termes de produits. La brand ESG, c'est-à-dire, c'est quoi? Environment, Social and Governance. C'est-à-dire que l'idée que tu as des espèces d'agences où le gouvernement va aussi donner des espèces de cotes aux entreprises par rapport à c'est quoi ton impact sur l'environnement? T'as-tu assez de femmes sur le board et de minorités? T'as-tu... Donc, un paquet, là, c'est un genre de takeover externe de la gouvernance, corporate governance, si tu veux. Ben, tout l'aspect climat, c'était très, très fort là-dedans. Et ça, c'est aussi en train de s'effondrer parce qu'on se rend compte que les compagnies, ce qu'ils disent, soit il y a JP Morgan, State Street, qui est quand même majeur, PIMCO, ils sont sortis du Climate Action 100 parce qu'ils commencent à avoir des poursuites contre justement les gestionnaires par rapport à le risque que c'est impliqué de justement trop embarquer dans le ESG. Il y a des États comme le Texas poursuivi, je pense BlackRock. Donc, tu as un réel pushback. La Floride le fait aussi. La Floride le fait aussi. Ça, c'est un pushback. Moi, je ne voudrais pas que le gouvernement s'immisce dans rien en général, mais je veux dire, c'est quand même une intervention majoritairement de gouvernements conservateurs qui push back sur ces initiatives-là qui étaient rendues comme quand même assez loin. Là. Parce que les gouvernements comme la Floride, le Texas, eux autres, ils l'ont fait en prenant les fonds de pension des employés, des profs, des patentes de même. Ils utilisent les leviers qu'ils ont. Là, c'est ça, exact. Parce qu'ils disent « Hey, j'ai pas le meilleur rendement pour mes employés parce que tu me faut de tel pourcentage en prenant des compagnies qui sont moins bonnes que d'autres parce que tu es maintenant basé là-dessus. » Donc, ils ont été un peu plus subtils dans leur patente, mais c'est exactement ce qu'ils veulent pareil. C'est exactement ce qu'on voit ici au Québec avec la Caisse, avec les folies d'investir dans le solaire en Inde, perdre 700-800 millions US, alors que, tu sais, ils ont fermé leur position majeure dans les grandes pétrolières au début de 2020, avant la grande ride. C'est tout ce genre d'initiatives-là qui sont poussées, encore une fois, par... c'est tout politique, ça. Là. Il n'y a aucune rationalité économique là-dedans. Probablement évidemment que les traders à la Caisse devaient se mordre les doigts là, quand ils ont closé ces positions-là parce qu'ils savaient probablement ce qui s'en venait. Mais ça, c'est des pressions externes. Puis il y a encore justement rappelle-toi, sortir le pétrole de la Caisse. Il y a ces activistes-là qui sont constamment... Le gaz aussi, parce que la Caisse, c'est quand même un des plus gros investisseurs au monde dans les pipelines. Là, c'est pas rien. Donc ça, c'est toujours présent. Mais là, je pense que ça fait quoi, 1 an et demi que je le dis, on a atteint, je pense, le sommet de la bulle climat. On commence à voir ça descendre. Le Québec, évidemment, on va être en retard. Ça va prendre 2-3 ans encore avant qu'on sorte de cette trade perdante-là. Mais lentement, mais sûrement, c'est en train d'arriver. Bon, au moins, on a plusieurs bonnes nouvelles là-dedans. Oh! Wow! Il y avait de la scie mécanique. À Fouera! Le vestiaire après. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Wins it
qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Non, les journalistes. C'est le journaliste. Es-tu journaliste, toi, Max? Officiellement, non. Mettons, quand je parle à Régent, il me dit que oui, vu que je vais chercher de la nouvelle, puis je la traite. Je pense pas. Je m'en fous. Je veux pas être journaliste, mais je sais que je dérange les journalistes. Ça, t'as peu, justement. Ouais. Dire que, on l'entend. Max est là pour danslescoulisses.com. Ton podcast également qui s'appelle... C'est-tu 25 Stanley ou Stanley 25? C'est quoi? Ça a arrêté 25 Stanley si on avait les droits sur la marque. Fait que c'est Stanley 25 parce que ça nous coûtait 1 million racheter 25 Stanley à Bell. Juste pour appeler un podcast. C'est une marque qui n'utilise plus 1 million. On a fait comme... Stanley 25 d'abord et Dodu. Dodu pour... qui habituellement nous a fait cette semaine les Dodu News. Dodu est là. Laisse travail. Oui. Donc, oui, c'est ça, oui. Et l'étoile du match avant que ça commence. Jerry, c'est l'étoile du match. Oui. Donc, on donne... Red Fisher me dit, l'étoile du match, on le donne, nous, au début de la patente. Okay, donc, Jerry est l'étoile. Pas sûr aujourd'hui. Donc, Max, comment ça se passe? Ça brasse? Ça brasse en temps. Man, le monde est bien fragile, Jeff. Genre, on fait 3 podcasts, on raconte un peu d'anecdotes, puis on ose parler un peu des gars, ils sortent où. Puis tu sais, que t'aimes ou t'aimes pas le podcast, c'est une chose, là. Mais hier, dans le point de presse de Martin Saint-Louis, t'as le coach du Canadien de Montréal en point de presse. Puis t'as Marc-Antoine Godin qui s'en va demander si ses joueurs, ils lisent ça, ce qui est écrit sur eux autres dans les médias sociaux. Après ça, tu as Richard Labbé qui dit « Ouais, mais Martin, toi et tes joueurs, est-ce que vous faites la différence entre nous autres, les bons journalistes régis qui sont là, aux entraînements, qui sont là avec toi en ce moment, puis les gars dans leur sous-sol? » Ça a l'air que ça existe encore, l'insulte sous-sol. Puis après ça, à 18h, en heure de grande écoute sur TVA. Ça? Ben non, mais sur TVA, Félix Séguin est arrivé avec... Qu'est-ce que... Il faut faire attention à la désinformation. Là. Il y a des médias clandestins. Moi, j'aime ça être clandestin. Là. Depuis que je suis jeune, que je suis bien avec ça, moi. Ça me fait plaisir, l'étiquette clandestin. Si t'aimes pas ça, là, regarde, moi, je la prends. Nous, si on est des médias clandestins, si t'en es un, regarde, parfait. J'aime mieux ça qu'être un média mort. Puis c'est quoi la définition de clandestin, Dodu, dans tes cours de français? Tu te souviens-tu, mettons, clandestin? Ben, c'est genre en secret, là. Exactement. 2 points pour Dodu. Moi, je pense que je donne l'étoile du match. Qui se fait en secret, en cachette, occulte ou souterrain. OK. C'est correct. Ouais. Mais j'en reviens pas. T'as le coach du Canadien, t'as le 18h à TVA. Qu'est-ce que tu fais? Venez parler d'un podcast. Toi, ton podcast, parce que vous faites de l'image, il est principalement diffusé sur YouTube? Oui, exact. On est sur YouTube. OK, parfait. Je regarde YouTube. Ça, c'est Google, c'est Alphabet. Je regarde les actions d'Alphabet, je compare à Groupe TVA. D'après moi, les clandestins, je sais où ils sont. Là. C'est ça. Ceux qui sont cachés, je sais où ils sont. Là. Ben, tu sais, les clandestins, il y en a qui disent qu'ils nous autres, on est aux pratiques, puis ils savent pas c'est quoi un parapluie en powerplay. Là. Les clandestins qui sont pas là, eux autres le savent. Là. Fait qu'à un moment donné aussi, là, ils font quoi pour manger des beignes puis se faire payer le lunch là, quand ils vont à Brossard? Là? Ils disent rien, ils sont plates, sont les gars là-dedans, ça fait 15-20 ans qu'ils n'ont pas eu de scoop. Là. Tu fais pas en pratique. Richard Labbé de la presse n'a jamais eu. Ben là. Ça fait 20 ans qu'il est là-dedans. Il n'a jamais eu un seul scoop. Le gars, il comprend même pas la game. Ça va finir comme l'audio de Marissal. Là. Ils vont lui dire qu'il n'y a personne qui le lit. Hein. Ben, c'est sûr que ça peut ça, venir de même. C'était bon, les gars. Ça, pour vrai. C'était tout un extrait. Bravo. Ben, c'est pas nous autres, c'est Marissal. C'est les rires après. De mémoire, ça doit faire 10 ans à peu près que je suis soit un pirate ou un chroniqueur ou peu importe. Je n'ai jamais vu Jeff rire de même. Là. Moi non plus. Ben, c'est parce qu'en plus, je l'avais pas entendu. Pour vrai. Là, je dis... Ils ont dit qu'il était pourri ou qu'il était pas bon. Ben, Chris, c'était ça. Puis le gars, il va le raconter. Excuse-moi, tu dis ça à ta blonde, mais tu dis pas ça à personne d'autre. Là. Ça va dire que personne ne lit. Ben oui. Ben oui. Tu dis même pas ça à ta mère. Non, tu le racontes à ta blonde, puis ça prend. Tu dis pas ça la même journée, là. Tu lui racontes ça 6 mois plus tard. Tu sais, chérie, quand j'étais pas bien, là, je filais pas bien, mon boss me dit que finalement j'étais pas bon, puis personne me lisait. Le gars, il va dire ça. Tu sais, Marie-Louise Arsenault.
Dis-nous donc, Vincent Marissal. Vincent Marissal. Toi, Vincent Marissal, tu t'étais touché là, Vincent. quand la presse t'a annoncé qu'il t'enlevait de ta job. Ça t'a touché, Vincent Marissal? Ben là, je pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Hein. Hey, m'a dit de quoi? On est entouré de faiblards. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Puis c'est parce que, tu sais, quand il a commencé son segment, c'est très drôle le vestiaire du Vincent Marissal. Quand il a commencé son segment, puis On va planter des tulipes la semaine prochaine. Oui, exact. ouais. Tu sais, puis il ouvre la porte à, je sais pas moi, je me suis dit, OK, tu sais, il y a eu des traitements pour une maladie, tu sais, puis il a fallu qu'il quitte. Tu sais, il ouvre, écoute, il pleure, là. Je veux dire, je m'attends à quelque chose de touchant. Non, asti, il était juste pas lu. Non, c'est ça. Tu t'attends à j'ai fait une grosse dépression ou Ouais. j'ai pensé au suicide. Ah oui. Puis je suis Tu content. t'attendais à quelque chose de grave, là. Je suis content qu'il n'y ait Essentiellement pas. que je t'ai pas lu. Ah non, il repasse encore, c'est encore Christophe drôle. Là, je te dis, là, la séquence était drôle, mais moi, juste t'entendre rire demain pour la... Ah non, j'étais plus Comme capable. je te dis, ça doit faire 10... En 10 ans, je pense que j'ai jamais entendu... J'étais plié en deux. J'ai craché ma bouchée de rap. J'ai ri encore. Puis tu sais, t'es en audio, tu sais, Radio Pirate, vous êtes en audio. Fait que je te le dis, j'ai été par déduction pour savoir si c'était riait. J'ai dit, c'est qui riait? Genre, c'est pas Ghislain, ça, c'est pas Mr. White. Là, après ça, je me suis dit, c'est pas Jerry non plus. OK, c'est Jeff. T'étais par défaut. Je te reconnaissais pas, man. Là, j'avais comme un rire maniaque un peu. Mais tu là, sais, il ça vous... s'applique combien de monde dans l'espace, la même affaire? Oh boy. Puis là, ben, c'est parce que ça parle de Canadiens, fait qu'évidemment, le monde clique un peu plus, là, mais si c'était pas de Canadiens puis ils s'occupaient de faire d'autres choses, tu sais, ça s'applique à beaucoup de monde. Là, ouais, mais Max, il l'a dit la semaine passée. Tu sais, laisse, même pas ça. Pas ça. Chris, même si toi, t'aimes pas ça parce que tu vas entendre parler des affaires, des analyses de hockey, le monde, il clique sur des patentes de même. Ben oui. Puis les journaux, ils en font plus. Ils en font plus de ça. Ils ont comme délaissé ça. Ils se sont comme mis un genre de rôle, eux autres, sérieux. Ben, Chris, je peux-tu voir le clic? Ben, D'après Jeff. moi, on fera un saut, là. Ben, ils Jeff. vont en faire avec du monde qui aime pas, Jeff. Ben non, mais attendez, stop, OK? Il est arrivé de quoi au podcast? On va la raconter, là, mais rapidement, OK? Il y a un site qui s'appelle Fanadien. C'est un des 10 sites qui appartient à un groupe qui s'appelle HL Media, qui fait tous ces petits articles-là sur le Canadien. Puis la nouvelle est sur Cole Caulfield, le truc des bars, OK? Au bas de l'article, ça écrit « Est-ce que vous aimez ça, les nouvelles de la vie en dehors de la glace de Cole Caulfield? » Il y a 20 000 personnes qui ont répondu. Ça veut dire qu'il y a au moins 20 000 qui l'ont lu. Moi, je te le dis, je le sais, c'est 200 000 personnes qui ont lu cet article-là. Puis sur les 20 000 qui ont répondu, il y en a 60 % qui ont dit « Non, on n'aime pas ça. » Mais tabarnak, t'as cliqué, tu l'as lu au complet. Tu t'es rendu jusqu'en bas, là. Tu t'es rendu jusqu'en bas, puis tu réponds au sondage. Veux-tu bien pas me... C'est comme tu écoutes de la porn hard, mais t'aimes-tu la porn hard? Non. Oh, non. On va aller voir ton historique. Oui, c'est ça, on va aller voir ton C'est un historique. bon exemple. Là. Je ne vais jamais sur les réseaux porno. Ah Ben oui. oui, c'est sûr. Ben oui. Ah oui. Sûr que c'est ce que tu vas J'écoute dire, jamais ben Radio Pirate, mais ils savent tous tes segments. oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, on l'a dit, les bagarres, c'est pareil. Ah, moi, je compte les bagarres maintenant au hockey. Voyons, c'est pas vrai. Tu vas voir une game, t'es debout quand ça commence. Oui, quand il drop les mitaines et le popcorn fly, puis à un moment donné. Là. Je sens que Jerry a quelque chose à dire. Achetez-vous un restaurant, vous allez comprendre. La plus grosse assise à la table, c'est elle qui mange le moins. J'ai mangé de la salade toute la semaine, je peux me gâter. Ben oui, mais Christophe, quand elle arrive chez Joueur du eux, match. quand elle arrive chez eux, et dans le 2 livres de Laura Socor, là. Ça veut dire, arrêtez, là, Christophe. Dites pas que vous aimez pas ça, Christophe, vous adorez ça, le patinage. Ben Mais oui, c'est ben juste oui, ben parce oui, que ben vous êtes oui. frêle. Parce que vous êtes frêle. Faut s'assumer dans la vie. C'est ça l'histoire. Faut s'assumer. Et quand le serveur vient te voir, tu dis, je vais prendre le rack de rib au complet. Il faut s'assumer Ben oui. dans la vie. C'est même ça. C'est comme ça, là. Je vais prendre le grand rack. Le grand rack. Avez-vous encore plus grand que ça? Oui. Mais savez-vous ce qui est malade? Radio Pirate, là, vous êtes, tu sais, Floride, Québec, peu importe, c'est juste, c'est pro tes affaires, Jeff, mais c'est petit pareil. C'est tenu par 3 paires de bras, là. Vous savez, le podcast, là, on est... C'est 4. moins. C'est Il y en a 4. quatre, bon, faut ben, que tu c'est mettes 4, MC, ok. ouais. MC, Ouais, c'est MC, 50%. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, mais 4 personnes, pareil. Hard worker, tu sais, mais c'est quand même ça. Le podcast que je fais, on est... Moi, JT puis Serge, puis on engage quelqu'un pour venir faire le tournage puis le montage, mais je veux dire, c'est pas beaucoup de monde.
c'est pas normal que le vestiaire en ce moment avec Dodu entre deux affaires de job. Puis, tu sais, je veux dire, on fait pas nécessairement d'argent. Moi puis Dodu, toi, t'en fais, Jeff, c'est correct, là, mais je veux dire, c'est pas normal qu'on puisse... J'allais renégocier mon entente, moi, là. Mais c'est pas normal qu'on puisse déranger autant. Qu'est-ce que vous faites, ceux qui gagnent 140 000 par année? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Des clandestins. C'est des clandestins qui runnent la patente. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais... Tu sais, regarde-toi aller. Dans les coulisses, bon, en écrit, t'es déjà coloré, c'est sérieux ton affaire. T'sais, les autres sites, il y a des affaires un peu il y a de la place pour tout le monde. Je suis pas en train de... Mais tu sais, vous autres, moi, si j'étais régent, entre autres, je dirais que dans les coulisses, je serais très content de finir ma carrière puis mettre les textes avec vous autres. Je trouve que vous avez un bon site. Vos articles, c'est un mélange de faits, d'opinions, etc. C'est des longs articles. Moi, j'aime ça, OK? Puis là, quand tu as commencé à faire du podcast, quand tu as commencé à parler avec nous autres, là, quand tu as commencé à faire du podcast vidéo récemment, tu sais, tu as du gaz, tu as de l'opinion, tu as de la couleur, t'aimes te mettre le pied sur la ligne ou même un petit peu en dehors. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, c'est pour ça que tu sors du lot de même. C'est pas juste le fait c'est juste qu'on n'est plus habitué comme société d'avoir du monde qui ont envie d'être spectaculaires, qui ont du gaz un peu, puis qui ont envie de faire un show. C'est une place morte. Tu sais, je veux dire, ce que tu fais, puis ce que nous, on fait. Nous, on n'est pas encore en vidéo. On va finir par l'être. Je retiens le cheval depuis des années, OK? Mais on va finir par, on n'a pas le choix. Mais si tu vas aux États, là, puis j'imagine qu'en Grande-Bretagne, c'est pareil. Si tu vas aux États, c'est ça tout partout. C'est des podcasts. Moi, j'écoute des podcasts, c'est Dolphin. J'écoute des patentes sur... Sacrement, ça brasse. C'est des... Tu sais, chose Pat McAfee, c'est ça? Pat McAfee, c'est une bise. Mais tu un vas contrat quand de 80... même consommer du média traditionnel pour avoir tes nouvelles. Dodu aussi. Dodu, sure, t'écoutes des podcasts plus pas hardcore, mais moins soft. Puis tu vas aussi consommer de la nouvelle traditionnelle à autre place. Je veux dire, pourquoi avoir peur de l'autre de même? C'est deux choses différentes. Moi, ça me fait capoter. Je comprends pas pourquoi. Tout le monde veut cancel tout le monde. C'est des arriérés technologiques. Ouais. C'est des gens qui sont frustrés de voir que c'est la fin de leur modèle. C'est des gens que si on pouvait toucher un piton puis retourner en 1989 puis avoir 3 stations AM, 5 FM, 3 journaux, 3 postes de TV, ils le feraient. Juste pour garder le job. Parce qu'ils pouvaient être ordinaires puis avoir des jobs à 100 000. Là, c'est ça l'histoire. Et Kevin Gilmore nous a dit au podcast là, quelque chose, là. Dans le divertissement, que ce soit ancien président du CF Montréal, le CEO canadien, là, il dit, quand tu tombes dans le divertissement, sportif, culturel, musical, théâtre, peu importe, arrête de penser rationnel. Arrête de penser logique. Moi, je prends ça, je le déplace dans les médias. Les médias traditionnels doivent arrêter de penser en rationnel. Tu veux aller chercher des émotions. C'est pas Richard Labbé qui me dit qu'il était sur le 2e power play qui va me faire sortir des émotions. Fais-moi-en sortir. Fais-moi réagir. Je veux t'aimer, je veux pas t'aimer. Je veux être d'accord, je veux être pas d'accord. Mais si je suis fucking beige à la fin de ton segment, de ton texte, t'as pas réussi. Il y a deux manières. Non, puis Max, pour vrai, moi, je sais pas ma génération. Non, il y a une manière. Attends un peu, Jerry, je vais y après avec toi. Non, mais juste que... même moi, des médias, je sais pas si c'est le cas de toute ma génération, mais moi, Max, des médias traditionnels, j'en consomme zéro. Là. Quand c'est le temps de m'informer sur le hockey, premièrement, d'abord, je suis souvent sur X pour m'informer sur à peu près n'importe quoi. Pareil pour moi. Qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis, tu sais, les insiders, Frank Saravelli, là, il travaille pour qui à cette heure? Il travaille pour Daily Face-Off, qui est un site qui est parti de rien du tout. Quand j'ai besoin de savoir les contrats puis les échanges, je suis cap-friendly sur X qui mettent les updates. J'écoute Spit and Chicklets. J'écoute... Moi, le plus traditionnel que je vais consulter, Max, c'est les informateurs traditionnels qui vont être sur X, puis Pierre Lebrun qui va donner un scoop, mais j'ai une chronique de Pierre Lebrun. Ça fait un méchant bout, j'ai pas écouté ça. Là. À part quand tu écoutes la game, puis entre les périodes, des fois, ils font un segment. Mais même là, c'est très rare.
De toute façon, tout ce qui est bon va se ramasser sur X. Tout ce qui est bon se ramasse là. La main invisible amène le contenu qui n'est pas là. Tu sais, Spitting Chicklets, Max, j'aime bien mieux écouter ça. Puis les gars vont parler de telle affaire, vont débattre de telle patente que d'écouter un gars un peu poigné. Ron McLean avec Kelly Rudy. Ben oui. Entre écouter Paul Bissonnette ou lire Richard Labbé, les gars, je suis désolé. Mais exact. Jerry, c'est à toi, mon ami Jerry, vas-y. Il y a deux manières de dire les choses. Il y a une manière que moi, j'aime plus que l'autre. Si tu dis, mettons, le bleu, blanc, rouge devra surveiller sa défensive, blablabla, blablabla. Ça, c'est une manière de parler. L'autre manière de parler, c'est depuis Noël, le Canadien, c'est l'équipe qui accorde le plus de buts. Là. Mais il y a du monde qui vont se censurer de dire ces statistiques-là. Il y a du monde qui vont se censurer pour pas faire de la PPN. Mais à un moment donné, il faut que tu dises la réalité. Là, moi, j'embarque dans lescoulisses.com et j'arrive. Hey, tabarouette, depuis Noël, le Canadien, c'est l'équipe qui accorde le plus de buts. Boum, 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 ça rentre. Le but, on dirait que le but est ouvert. Mais, moi, j'ai lu l'article. J'ai lu l'article parce que ça, à l'œil, tu me sors une statistique et non, il faut faire plaisir aux Canadiens. Mais moi, je t'ai carré là-dessus. Mais c'est ça le problème, Jerry. Richard Labbé l'a dit sans le dire. C'est comme caller out sans se caller out. Nous autres, on est dans le vestiaire à chaque jour. On est aux entraînements. On est là, Martin. Nous, on est là. On est là. Oui. Allô? Tu es tellement proche qu'après, quand tu veux dire que c'est l'équipe qui accorde le plus de buts, tu vas passer par 4 détours parce que tu sais que le lendemain, tu vas être encore là, en face des gars, puis en face de Martin Saint-Louis. Fait que c'est utile d'avoir aussi des gens qui sont pas là, puis qui peuvent bien dire ou écrire ce qu'ils veulent, puis de l'écrire comment ils veulent. Mais fut un temps où tu étais capable de poser des questions, puis être là le lendemain aussi. Là. C'est quoi, là, ce monde-là? C'est terminé. Ça n'existe plus, ça. Ben non. Mais ça n'existe plus. Mais là, je veux dire, j'ai le droit de te demander, hey, pas ta meilleure game, hein, buddy? Puis le lendemain, le gars, il va être assez homme, assez mature ici pour pas m'en vouloir que j'ai posé cette question-là. Non, parce que le lendemain. Non, c'est ça, parce que non, mais tes partenaires, c'est un peu comme NHL.com, là, tu sais, je veux dire, c'est des textes drabes faits par des journalistes, on dirait que c'est l'intelligence artificielle qui est faite, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, mais c'est rendu ça, les partenaires, tu sais, TVA Sport, après ça, tu as Journal de Montréal, il y a peut-être la presse qui n'est pas reliée à ça, mais après ça, tu as RDS, même chose. Ils sont tous partenaires du Canadien. Puis, mettons que l'autre ne l'est pas, comme j'ai déjà vu à un moment donné, parce que dans une compagnie, là, tu dis, non, mais il faut faire attention parce qu'on espère diffuser les matchs l'année prochaine. Ou, hop, on vient de signer les matchs du club école. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur le Canadien. On est partenaire. C'est de même que ça marche, là. Ouais. C'est vrai, c'est comme ça, là. Donc, à partir de là, t'as plus de couleur. T'es poigné, t'es menotté dans ce que tu dis. T'as bien beau mettre même Max Stroman qui s'en va travailler à TVA. Ça marchera pas, là. T'embarques dans la patente, tu fais comme les... Non, mais tu comprends, tu fais comme les autres ou sinon, tu t'en retournes chez vous, là. Puis, je te le dis, MLS a fait un deal avec Apple, OK? Apple s'est mis à embaucher tout le monde qui était bon pour la description puis pour l'analyse parce que c'est eux autres qui donnent 2500 US de la game, 3500 Canadiens, pour décrire ou analyser un match. Tout le monde est allé travailler là. C'est 140 000 par année que tu fais à quand même pas travailler de temps fort. C'est une job, là, sont bons, mais je veux dire, c'est pas travailler à l'usine des 12 heures par jour. Puis ces gens-là, puis il y avait un super bon article, je me souviens pas dans quel site ce matin, c'est la MLS a acheté son monde et tout le monde qui était crédible n'ose plus rien dire parce qu'ils sont payés par la Ligue puis c'est devenu des fanboys. Fait que la LNH, si on s'en va vers Amazon, vers Apple, vers n'importe quoi, ces gens-là vont embaucher les meilleurs et ça va devenir encore plus soft dans la couverture puis dans la nouvelle sportive. Regarde, c'est ça. C'est une opportunité extraordinaire pour toi, c'est une opportunité extraordinaire pour nous, c'est une opportunité extraordinaire pour beaucoup de monde d'aller chercher cette... On est un peu en retard, là, on va se le dire. Tu sais, Dodu, lui, il est très branché là-dessus, puis moi, je le suis un peu, puis je pense que tout le monde, on l'est tous. Là. Christophe, ce qu'on parle là, c'est quelque chose que personne ne parle ailleurs. Là. Ça n'existe pas, ces discussions-là, aux États. Tu sais, aux États... Google, c'est pas mal ça, là, sur YouTube. Après ça, ils sont sur X, puis ils sont diffusés sur Spotify. Puis pour eux autres, il n'y a pas de sous-sol. Ça, c'est mystérieux, clandestin. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi ça existe chez nous, en fatillage?
Ouais. Bon, c'est dans la mentalité aussi. Là. Non, j'ai besoin d'eux autres pour survivre. Fait que je vais utiliser l'outil à la place de vouloir contrôler tout ce qui se passe autour. Puis, c'est ça l'histoire. Là. C'est quoi la patente du CRTC que PKP est allé les voir? Puis là, pourquoi qu'ils ne demandent pas la déréglementation complète de la patente? Ben, puis pourquoi ça, au lieu d'avoir une approche, c'est une approche contrôlante encore? Non, mais les gars, tu as besoin. Pourquoi tu n'es pas sur YouTube, toi, chose qui couvre le Canadien? Pourquoi tu ne fais pas un daily vlog sur le Canadien? Mais ça, un peu, là. Ça, il y a d'autres choses, là. Ouais, mais là, la vérité, c'est que Richard Labbé veut créer un danslescoulisses.com, puis c'est lui qui est la principale personne, puis s'engage 2 pigistes. Le site ferme après 3 mois. Là. Ensuite, parce qu'il y a une question de talent, puis une question de spectacle, puis une question... Ensuite, le gars, il dit hey, moi aussi, je vais en faire des podcasts. Moi, je vais me faire un podcast. Ben, lui non plus. T'sais, parce que il n'y a pas ça. Donc, il y a de la jalousie aussi derrière ça. Max est capable de vivre et de se payer, puis de s'occuper de sa famille, puis d'avoir des employés avec un site web. Filion est capable d'avoir des employés avec sa femme, puis d'avoir une entreprise qui fonctionne depuis 17 ans maintenant. Ça ne demandait rien à personne. Ça n'a aucune crise de subvention. On devrait être quasiment honorifié par ces gens-là. On devrait être honoré par ces gens-là. OK? Mais non, ils veulent nous écraser. La réalité, c'est pourquoi ils veulent nous écraser. Parce qu'ils seraient incapables de faire ce qu'on fait. Ils seraient incapables de créer ce qu'on a créé. Ces gens-là savent qu'ils ont un talent trop limité, qu'ils n'ont pas rien, ils n'ont même pas de couilles pour partir d'une entreprise, prendre les risques financiers. Donc, qu'est-ce qui est de mieux? Au lieu de féliciter, puis de dire, bon, ben écoute, tranquillement, pas vite, ils sont en train de manger sont en train de manger mon assiette. Ben, quoi de mieux qu'essayer de les écraser puis les ridiculiser? Mais après, c'est des gens qui vont chialer contre les autres, qui ridiculisent d'autres puis qui rabaissent d'autres. C'est souvent des gens qui font un comportement, c'est-à-dire rabaisser puis réduire la compétition, puis les gens qui nous dérangent. Mais après ça, quand aux États-Unis, en politique, il y en a un qui réduit quelqu'un dans sa compétition. Ah, lui, c'est un tabarouette. Oui, leur comportement... C'est le même comportement qu'ils reprochent aux autres. Juste mettre une petite parenthèse, minuscule, puis elle est importante. Il y en a encore des bons journalistes traditionnels. Il en reste encore. Ces gens-là ne rentrent pas dans le combat en ce moment. Ceux qui rentrent dans le combat, c'est souvent les moins bons. Les bons, ils ne se sentent pas challengés tant que ça. Ils ont confiance en leurs habiletés, ils ont confiance en leur façon de réfléchir, d'écrire, d'être à la télé, etc. Et eux, ils ne perdent pas une seule seconde à attaquer Jeff Fillion, Radio Pirate, dans les coulisses, Dodu, Jerry, Mr. White, n'importe quoi. Ils ont d'autres choses à faire, ils savent qu'ils sont bons pour le faire. Ceux qui prennent leur temps à attaquer, souvent, c'est ceux qui se sentent vraiment en danger. Richard Labbé, c'est un gars qui prenait de l'information dans le site de Sortons les poubelles. C'est un gars qui commentait les pauses de Sortons les poubelles. C'est un gars qui nous haït à mourir. Donc, avec la haine, tu ne fais pas toutes des affaires très rationnelles. C'est un sentiment qui ne t'amène pas dans les meilleurs chemins. C'est bien triste, mais c'est ça. On a pas mal fini pour... ça vous dérange pourquoi, pas? Là? Hein? On commence? Non, mais t'as peu de Dieu. On a fini... Hey, j'ai-tu hâte que contrôler ça, ce show-là, moi? On va avoir du temps en esti. Arrête. Non, mais c'est parce que pour le live... faut finir là, donc on n'a pas le choix. Je pense qu'on va faire un show en parallèle, Max. On va faire Radio Pirate, on va appeler ça Le Vestiaire. On fait 3 heures par jour, 5 jours par semaine. Puis on va avoir l'Est, nous autres, on va pogner des heures, parce que l'Est est disponible. Non, mais c'est juste qu'on a juste pas fini. On n'a pas fini sur le Prime, mais sur le live, on a fini. C'est ça que je veux dire. Okay. Voilà. Le Vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com